Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais pouvoir, grâce à Konami en avant-première que je remercie, vous présenter la nouvelle extension Hypernova Photon qui sortira le 9 février 2023. À l'intérieur de cette boîte, on retrouvera énormément de supports que les joueurs attendent avec impatience. Surtout, je veux parler bien sûr des griffes rayeurs, des cache-tira, des tirs-mentations, de lame épée, du support galactique photon, un nouveau petit Kuribo, quelques cartes Gishki et d'autres cartes très sympathiques qu'on découvrira ensemble lors de cette vidéo. Bien sûr les amis, avant de commencer cette méga ouverture, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et me lâcher un petit commentaire pour me dire un petit peu quelles sont vos recherches à l'intérieur, et si vous allez vous procurer cette extension. Les amis, nous sommes donc partis avec cette magnifique boîte Hypernova Photon. J'ai vraiment trop hâte de découvrir un petit peu tout ça avec vous. On va ouvrir tranquillement. Bien sûr, on va prendre notre temps pour découvrir les petites communes également. Et les cartes très sympas à avoir. Le ratio, s'il est toujours respecté, ce sera 4 ultra, 2 secrets. Bien sûr, ça, on verra au fur et à mesure. Puisque, bien sûr, on peut avoir des displays bien plus buggés. On va voir. Allez, hop. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'ouverture sur la chaîne. Donc, je suis hyper content de pouvoir proposer ce contenu. On va un petit peu zoomer. Tac, voilà, on sera bien mieux. Regardez-moi ça. Ça fait très longtemps également qu'on n'a pas eu de photons galactiques sur les boosters. Donc vraiment, à voir ce que ça peut donner. Let's go avec alignement Xyz, Basiltrice, familier de l'œil maléfique. Également un peu de support pour l'œil maléfique, en tout cas l'archétype. Tenchi Kenmei, ok. Carapace du chaos, un petit peu de chaos également. Du boss generator, d'accord. Minérail intimidant, ok. Fatalité du marqué. On a aussi des cartes marquées. Cercle d'effet, elle est très jolie cette petite synchro. Plante. Ok, magnifique. Et derrière, nous avons déjà une première ultra rare qui sera le Taureau-Fée, l'harmonieux barbe matador. Ok. Eh bien, écoutez, une première petite ultra rare qui sort. Elle n'appartient à... Je crois que c'est un nouvel archétype, ça. Donc, à voir. En tout cas, c'est pas personnellement ce que je recherche. En tout cas, ce sera les cartes âme épée, les cartes cache-tira. Et bien sûr, si on peut avoir une petite Starlight, ce sera incroyable. Mineruka, pardon, très mignonne. Synthoniseur mental, lumière du marqué. Ok, un peu de ninja de la gravité. Du Gishki très intéressant qui revient un petit peu et qui fait du résultat en OCG. Donc pourquoi pas se les procurer très rapidement. Création numéron. Il y a également des cartes numéron à l'intérieur. Du Springant, ok. Et deuxième ultra rare, oh là là, j'espère qu'on va pas tout avoir, qu'on va garder un peu de suspense, ce sera un peu de Jade Glace, ok, qui revient, une jolie synchro Jade Glace. On a déjà une deuxième ultra. Alors, est-ce que les ratios ont été changés par rapport à 2023? Je ne pense pas. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Ça fait déjà 2 ultras, donc techniquement, il nous en manque plus que 2, ça fait un peu peur. Rétrocession de terre, fourmilion infini, ok, attaque de météore. Celle-là, on les connaît pas encore. Acteur des abysses, ok. Déchaînement de l'œil maléfique. Minérail intimidant, on l'a déjà eu. Une nouvelle carte monstre, acteur des abysses. Fatalité du marqué, qu'on a déjà eu. Et derrière, le dragon mirage du chaos. Donc, une version un peu plus poussée du dragon mirage qu'on avait l'habitude d'avoir dans Yu-Gi-Oh! Donc, celle-ci, c'est du chaos. C'est plutôt cool. Allez, bien entendu, j'espère vous montrer de belles secrets. Ce serait incroyable. Je sais qu'il y a la tâche du triple talent tactique, je sais plus trop quoi. Je ne sais pas si elle est en secret rare, mais je sais qu'elle est très intéressante. Manifestation, jet de glace, lumière du marqué, du boss generator, ok, spectre du chaos, couple d'as, ok. Un Cassimolor, ok, je connais pas du tout celle-là. Et derrière, nous avons Fée Ourmi, le sorcier circulaire. Bien entendu, j'aurais bien envie d'avoir également du bestial. Vraiment, ce que j'attends le plus, c'est d'essayer de choper des dragons, tout simplement. Carapace du chaos qu'on a déjà vu. Bien sûr, après les communes, on les aura assez vues à un moment donné, donc je les passerai plus vite. Bête du chaos, très jolie également. Création numéro. Ok, celle-ci, on les connaît. Boss generator, attention. 3000. Oh, c'est la première secret et c'est Aris Heart cache-tira. Écoutez, là, je pense qu'on est sur une excellente carte. Hop, c'est très bien. Magnifique petite secret rare. Elle est belle.
Machine, ok. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz celle-ci en utilisant un monstre Kashtira que vous contrôlez. Si un effet de Shangri-Ira Kashtira a été activé avec succès ce tour, transférez ces matériels à cette carte. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Une fois par chaîne, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies, attachez une carte bannie à cette carte comme matériel. Ok. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher 3 matériels de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, bannissez-la face verso. Elle a l'air extrêmement forte, et tout ce qui est support Kashtira, de toute façon, comme on sait que ça fait du résultat et que c'est assez cheaté, hein, on va pas se mentir, et ben je pense qu'elle va être très intéressante, donc on est sur une bonne secret. Allez, la Manticore de la destruction qui a un bon lore, qu'elle appartient à 2 cartes magie, si je dis pas de bêtises. Tenchi Kenmei, ok, qu'on a déjà eu. Décro Griffrayer, du Bestial, Baldrake, ça c'est cool à récupérer. Un petit dragon, donc elle est en commune, hein, faut savoir. Spectre du chaos, Tigre féroce, Chevauchement Kashtira, Cassimo lore. Amépée, le dragon des abysses que je voulais, qui n'est qu'en super rare. Écoutez, c'est pas si mal comme ça, on peut se le procurer assez facilement. En tout cas, on a déjà 2 ultras, une secret, donc soit le ratio de mi-boîte. Donc, il nous reste la même chose à choper. J'espère continuer comme ça. Rétrocession de terre. Empereur photon, très bien ça. Du photon également. Pour les decks de personnages, ça me ravit à un point. Création numéron, ça aussi c'est plutôt cool. Une nouvelle carte magie rituelle Gishki. Ok, fatalité du marqué. Et derrière, le Cardan, le clairvoyant, pardon. Ok, c'est un elfe, ça a l'air intéressant, pourquoi pas. Petite super rare. Allez. Sang galactique, manifestation, jade glace. Ok, ça on les a déjà eu. Du Springant, invocateur galactique, qu'on n'avait pas eu. Dynamondo. Ok. Art du temps, photon, et derrière le numéro C62, numéro photon, Néo Dragon Photon primordial aux yeux galactiques, rien que ça, elle est juste incroyable. Et les amis, c'est le monstre de la boîte. J'adore avoir le fameux monstre de la boîte, et c'est chose faite, c'est un dragon rang 8, il est extraordinaire, et c'est une excellente ultra rare à récupérer, donc je suis plutôt content. Allez, on continue pour l'instant, il nous manque une ultra, une secret. On a eu des bonnes cartes pour le moment, plutôt content. Oh, c'est quoi ça? Diabolantis, la menthe menaçante. Elle est très jolie. Franchement, les synchros, même en commune, elles sont super jolies. Ça, on a une carte pour les tirementations, d'accord. Cercle d'effet, celle-ci, elle est incroyable. Et Shouju au billion de mains, d'accord. Une des cartes intéressantes aussi. Vraiment, j'ai l'impression que les artworks de cette série sont vraiment plus poussés que d'habitude. Ils sont très jolis, vraiment. Gigantesque croix du tonnerre, sang galactique. Ok, empereur photon. Il nous reste encore pas mal de boosters. Hein. Cœur du chaos, du Gishki. Ok, et derrière, nous avons boutique de tenue de sirène sur mesure. Allez, on continue. Comme je l'ai dit, il nous manque quelques raretés. On a déjà eu plus de la moitié, j'ai l'impression. Je crois à la Starlight, pourquoi pas, ce serait super cool de pouvoir vous sortir une Starlight en avant-première. Mineruka, bête du chaos, Kashtira Griffrayer, spectre du chaos, Cassimo lore qu'on a déjà eu, et le grand insecte ultime, une des nouvelles fusions qui reprend un petit peu l'artwork d'origine de la grosse mythe ultime, etc. Carte d'Insectoraga, bah écoutez, pour les puristes et les plus nostalgiques d'entre nous, c'est une très très bonne carte à récupérer. Elle est très jolie, je sais pas vraiment encore ce qu'elle fait. Je découvrirai ça plus tard. Et du coup, on est reparti. Carapace du chaos, Kashtira. Ok. Du Gishki, les communes, vous le voyez, on les a déjà toutes vues à peu près. Et la sorcière du chaos, ok, en super rare. Je sais pas s'il y a du bestial en rareté ou s'il y en avait qu'une seule en commune. Donc ça, on découvrira ça ensemble, bien sûr. Les Kashtira, pareil, je sais qu'il y en a un peu plus que ça. Manticore de la destruction. J'ai hâte de voir tout simplement la seconde secret qu'on va pouvoir avoir. C'est quoi ça? C'est le ninja de l'armure. Ok. Nouvelle commune fusion. Vous voyez les artworks qui sont vraiment incroyables. Arrêt du temps photon. Ah, il y en a quelques-unes qu'on n'avait pas eu. Et le Galacticuribo
qui tombe les amis, une des cartes que je voulais. Donc je suis plutôt contente sur ce tirage puisque le Kuribo il est tombé. Le Dragon Photon il est tombé. Donc ça c'est plutôt une très très bonne boîte pour moi. Même si c'est pas les cartes qui vont coter le plus bien entendu, mais j'avais envie de récupérer ces cartes là. Fourmilion infini. Jeu de ballon géant, bête du chaos, sang galactique, du Gishki, encore le Diabo Lantis qui est vraiment très très beau, couple d'As, tigre féroce, et attention, 3000-1800, c'est une rituelle, et c'est un Neremamas, pardon, et Vigishki, donc une nouvelle carte rituelle également. Pour l'archétype Gishki, je vais sortir un petit peu ce qui reste. Il nous reste 10 boosters les amis, c'est quand même assez énorme. On prend le temps de découvrir la série ensemble, j'espère que ça vous fait plaisir. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à bombarder en commentaire et vous abonner bien entendu. Allez, manifestation Jet de Glace, acteur des Abysses, Fourmilion Infini, du Kashtira Griffrayer qu'on n'avait pas eu de mémoire. Ok, fatalité du marqué, je sais qu'il y a du Kashtira d'étirmentation aussi. Teio Springman et le... Oh mais oui, c'est le Bécéphalus de l'arme Tribrigade, donc c'est la nouvelle lien pour l'archétype Tribrigade. Je la pensais en secret, mais non, elle est en super rare, donc beaucoup de personnes vont pouvoir mettre la main dessus également, c'est plutôt bien. Une nouvelle lien, lien 5, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je sais pas si vraiment elle va apporter un plus pour l'archétype Tribrigade, ou le remettre un peu sur le devant de la scène. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Focalisation, aqua miroir, empereur photon. Ok. Du Gishki encore, du tirmentation, couple d'as. Et derrière la planète pressurisée, Wertsoth. Désolé pour la prononciation, c'est assez compliqué, surtout quand on ne connaît pas du tout. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Kashtira depuis votre deck à votre main. Donc c'est la fameuse carte terrain pour les Kashtira. Les monstres que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque et de défense pour chaque attribut différent sur le terrain. Si Shengri, Ira, Kashtira que vous contrôlez active un effet sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet de planète pressurisée Wertsoth qu'une fois par tour. Vous ne pouvez activer qu'une planète pressurisée machin par tour. Ok. Eh bien, écoutez, les deux secrets rares que j'aurais eu dans cette extension, ça aura été du Kashtira. C'est pas plus mal puisque c'est vraiment l'archétype qui va être mis en avant dans cette extension, j'ai l'impression, et qui va être mis un peu sur le devant de la scène d'un point de vue méta. Donc c'est plutôt cool. De mémoire, il nous reste plus qu'une ultra rare à récupérer. Et donc je suis plutôt content. Je pense que l'extension que j'ai est plutôt bonne. Bio Armure Insecte, on l'avait pas eu. Encore une nouvelle variété de cartes d'Insectoraga. Du Gishki, du Ninja Armure, arrêt du temps photon. Et le Dogmatica Matrice qui tombe, une nouvelle magie continue. Allez, on enchaîne. On va aller récupérer cette dernière ultra rare et bien sûr prier pour qu'il y ait un peu plus de rareté. On a déjà vu des displays avec 3 secrets rares, Big Bang Kashtira, donc pourquoi pas se faire plaisir. Allez, on va créer la surprise. Ok, tirmentation. Et derrière, l'âme épée, le dragon des abysses. Donc ça, c'est cool, j'en ai plutôt besoin. On va voir ce que ça peut donner également dans le deck âme épée. Même si je suis pas sûr que ce soit joué tout de suite. Allez, lumière du marqué. Ok, acteur des abysses. Sari de la hache de l'aile argentée. Déchaînement œil maléfique. Le bio-armure qui retombe. Chevauchement Kashtira. Cercle d'effet. Et la dernière ultra rare qui est le Trivikarma. Ok, donc c'est une carte pour Visa Starfrost. Compliqué les noms Yu-Gi-Oh! Donc je ne sais pas du tout vraiment, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir la carte tout simplement. Normalement notre quota est respecté, il nous reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 boosters les amis. Donc on peut très bien avoir une autre rareté, donc restez jusqu'au bout. On a déjà vu des displays vraiment avec plus de ratio que prévu. Du bestial, ok, empereur photon, morosité Gishki, Cavocatrice galactique, cœur du chaos. Et le Quardon qui est déjà tombé. Allez.
Peut-être pas de Starlight cette fois-ci les amis, c'est dommage, mais c'est le jeu. Manticore, alignement X6, création Numéron, script des abysses, Diabolantis, pardon, et Arctos, ok. C'est du Veilance, nouvelle pendule pour les Veilance, fusion pendule. Il y a peut-être des super rares qu'on n'a pas du tout vu dans cette vidéo, donc rien que pour ça, on va essayer de les découvrir. Éviter d'avoir trop de doublons. Coupe d'as bio d'armure insecte. Ok, cercle des fées, du Springant. Et derrière le Shoujo qu'on a déjà eu. Plus que 2 boosters. Allez, faut y croire. Au moins une dernière rareté intéressante. De l'Aqua Miroir. Ok, Basilitrice. Les noms sont de plus en plus compliqués pour Yu-Gi-Oh! Je suis désolé. Du dramaturge, ok. Acteur des abysses. Œil maléfique. Tigre féroce. Et l'Apophis, le dieu des marées. Ok. Dernier booster. C'est parti avec le Griffrayeur. De l'acteur des abysses, synthoniseur mental, carapace du chaos, cœur du chaos, création Numéron, chevauchement Kashtira. Et attention, la dernière carte de cette extension, ce sera Fierté d'or, démarrez vos moteurs. Ok. Eh bien, écoutez, on aura eu des bonnes petites cartes. Surtout 2 secrets Kashtira fort intéressantes. On va voir un petit peu si à l'avenir ça sera toujours aussi fort. Mais en tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette ouverture en avant-première vous aura fait plaisir. Je remercie une nouvelle fois Konami qui me laisse toujours l'opportunité de vous présenter ce contenu en avance et tout simplement vous faire plaisir, me régaler également. Surtout que l'extension est pas si mal. Les artworks, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que cette série dégage quelque chose au niveau des nouveaux artworks, surtout au niveau des synchros, des fusions, comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo tout simplement. Je trouve que peut-être le ratio aurait pu être augmenté pour cette année 2023, mais malheureusement c'est comme ça, je n'ai pas la main là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.